Bonsoir Patrick, bonsoir Stéphane, bonsoir Paul. Aujourd'hui nous sommes au RC Sifour-le-Brusque qui nous reçoivent, qui nous font l'amitié de nous recevoir. Vous allez bien ? Avec plaisir, bonsoir à tous les deux. Voilà. Merci de votre visite, ça fait plaisir. On s'est déplacé, pour une fois on était un peu plus loin que d'habitude. Mais quand on a été jusqu'à La Ciotat une fois, donc c'était pas mal. Ouais, mais là on est sur la côte. Voilà. On a Pierre-en-Feu, c'était... Oui, Pierre-en-Feu, c'était épique. Donc Stéphane, président du RC Sifour-le-Brusque, et Paul qui s'occupe un petit peu de la jeunesse. Factotum. Il fait un peu de tout. C'est l'homme à tout faire. L'homme à tout faire. Bon là, écoutez, on va pas parler du RCT, on va en parler un petit peu, mais on va surtout parler de l'équipe de France. Je suppose que vous avez vu le match. Oui, bien sûr. Alors d'une victoire annoncée, on s'est retrouvé avec une défaite d'un point, on s'est fait remuer et en fin de compte, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de déception parce qu'on a raté pas mal de ballons, pas mal de fautes de main. Je crois qu'on en a fait 27, c'est énorme. C'est énorme. Et en fin de compte, il y a un résultat qui nous met dans le doute un petit peu, et qui met cette équipe de France comme une équipe qui gagne plus facilement les matchs amicaux que les grands rendez-vous. Parce que depuis qu'il est arrivé, notre ami Galtier, je crois qu'on a un grand chelem, et puis tout le reste... Et c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà, c'est vrai que c'est maigre compte tenu de l'effectif qu'il a à sa disposition et des conditions que lui octroie la fédération. Hein. Je crois que jamais un sélectionneur a eu autant de facilité pour disposer de joueurs. Hein. Et malgré tout, alors on a sincèrement les meilleurs joueurs du monde, on a le meilleur champion du monde, mais voilà, on n'arrive pas à gagner un tournoi parce que je pense que cette année, honnêtement, je vois mal comment on pourrait le gagner quand on a vu jouer l'équipe d'Irlande et quand on sait qu'on va y aller. Alors, on s'est peut-être vu un peu trop beau. Hein. Je pense qu'on parlait de Grand Chelem avant le tournoi. C'était vite oublié qu'il fallait aller en Irlande et en Angleterre, où on sait que c'est pas facile d'aller gagner. Et la preuve, c'est qu'on n'y a pas gagné. Alors, comme tu dis, on a ce sentiment de frustration parce que c'est vrai qu'on a eu l'impression en première mi-temps de jouer avec plus une savonnette qu'un ballon. J'ai jamais rarement vu autant d'occasions manquer parce que tu peux faire des en avant, mais si tu le fais au centre du terrain, c'est embêtant. Mais bon, c'est pas rédhibitoire. Mais quand tu fais des en avant, quand tu es en position de marque, comme ça a été le cas, hein, je crois qu'il y a 2 ou 3 ballons où tu n'as plus qu'à prendre le ballon et aller marquer. Ben voilà, à la mi-temps, c'est vrai que on pensait et on redoutait qu'on allait payer ce manque de réalisme. Et puis voilà, on l'a payé en fin de match, puisqu'on a pris cet essai assassin à la dernière minute. Alors c'est vrai que Ramos a un peu tergiversé pour dégager. Je pense qu'il a fait une erreur stratégique en voulant relancer ce ballon. Je ne sais pas pourquoi, quand il reste 2 minutes, tu veux relancer. Donc voilà, c'est un coup d'arrêt. Hein. C'est un coup d'arrêt parce que Galtier et le staff avaient mis beaucoup d'ambition dans ce tournoi et que j'ai l'impression qu'on va encore finir deuxième. Et comme tu dis, depuis l'arrivée de Galtier, quand on fait le bilan, alors c'est vrai qu'il a 80% de victoires, mais les matchs importants, malheureusement, on ne les gagne pas. Et c'est cela qui compte, et c'est cela qui rajoute des lignes au palmarès. Et quand on a le palmarès, oui, comme tu l'as dit, voilà, c'est un tournoi. Donc c'est pas grand-chose. Stéphane, tu l'as vu c'est des matchs où, vous l'avez dit, c'est vrai que généralement, on a une partie de réussite. On prend l'exemple en Écosse l'année dernière où tu gagnes vraiment pareil dernière minute. Ça fait changer un petit peu le cours du tournoi pour ce deuxième match. Et là, compliqué, et toujours pareil, jouer les Anglais, tu peux avoir, tu peux te sentir au-dessus, chose qui n'a pas été le cas hier, sauf que tu peux tuer le match à première mi-temps, après il reste dans le match et ça se joue à rien à la fin. Bon, après c'est pas mettre individuellement, c'est le collectif vraiment qui... On a senti, même le meilleur joueur du monde était un petit peu en dedans. T'as joué ? Donc, non, il n'a pas été mauvais. Mais sur l'ensemble, ça montre un petit peu. Ramos qui réussit tout, là, même au pied, fait ces choses-là. Donc, je m'en remémore, parce que tu parles de l'Écosse, mais je me rappelle aussi l'année dernière où l'Italie...
si Garbizi il met pas la transformation sur le poteau, ben tu passes au ballon aussi. Bien sûr. Donc c'est toujours le coup pourri. Voilà. Après, il y a une grosse faute quand même du sélectionneur, hein, quand il a des finisseurs qui finissent que dalle, qui sont pas bons, par exemple. Et c'est là qu'on perd le match. Hein. Ouais, c'est vrai que Après, les fautes de Ramos, c'est inadmissible. Ouais. 2 minutes de la fin, on dégage, et puis bon, basta. non, mais c'est vrai que on se pose des questions sur certains joueurs. On va pas tirer sur l'ambulance parce que c'est facile de critiquer. Mais bon, il est un peu ciblé par la presse et sévèrement. Hein. Parce qu'Oradou, très franchement, il se demande ce qu'il fait à ce niveau-là, quoi. Alors, en plus, comme en plus il est sujet à polémique, je vois pas l'intérêt de le faire jouer. Honnêtement, s'il est indispensable, qu'on dise bon, il faut mettre Oradou, mais je n'ai pas l'impression qu'il l'est. Et il me semble qu'il y a des joueurs qui ont moins de casseroles au cul, et, en parlant poliment, et qui ont nettement son niveau. En parlant de casseroles, à 18h, il y a le procès qui reprend en Argentine. Ouais, donc, et là, c'est pareil, les matchs où ils rentrent tous les deux ensemble, elle est top. Hein. Ça, il fallait le faire. Ouais, donc voilà, comme je dis, s'il était indispensable, que ce soit des top joueurs, on se dit, bon, ben voilà, on ne peut pas s'en passer, et tant pis s'ils ont des casseroles. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est le cas, quoi. Que ce soit que Gégou fait ses matchs, mais il me semble qu'en deuxième ligne, il y a d'autres solutions en France que de faire jouer Oradou, et même Rouma, quoi. Rouma qui est un excellent joueur. En prise de balle. Voilà, il le prouve avec Toulouse tous les week-ends. Mais c'est pas une deuxième ligne. Je vois pas. Honnêtement, je comprends pas qu'on va jouer Rouma en deuxième ligne. Il manque pas de deuxième ligne de talent en France. C'est en convertir Rouma en deuxième ligne. C'est vrai qu'il y a des choix qu'on a du mal à s'expliquer. Donc, je crois qu'il va falloir faire un bilan. Alors, il a dit après le match qu'il avait des choses à se dire, qu'il fallait qu'il parle. J'espère qu'il va trouver les mots. On parlait de quoi je sais pas, pour la gagner en Italie, parce que derrière ses lunettes. Parce que là aussi, on a l'impression qu'à l'Italie, le match il est gagné. Mais bon, il va falloir y aller en Italie. Et je pense qu'ils sont moins mauvais que ceux qu'on le pense. Surtout que maintenant, tu as l'obligation de gagner avec le bonus à chaque fois. Ouais, en plus, il y a les bonus qui font la différence. Ouais. Parce que là, ils ont 4 points d'avance, je crois, les Irlandais. Donc ça veut dire que si à un moment donné, tu lâches un bonus... Fini. À moins de faire... même si tu les bats là-bas, il faudra que le goal average, et ça c'est important, il va falloir soigner le goal average, parce que tout va se jouer comme ça. Quoi. Même au-delà de ça, c'est la réaction de l'équipe de reconquête, justement, pour les supporters, pour eux-mêmes, d'être d'une dynamique, de retrouver la place de l'équipe de France. Montrer quand même de belles choses, donc il ne faut pas tout oublier, mais justement rebondir rapidement. Mais peut-être qu'on en a trop fait avec cette équipe. Aussi, on en a fait trop fait parce qu'en réalité, quand je vois l'équipe d'Irlande qui domine quand même, c'est quand même eux qui dominent le rugby européen. Bon, ils sont toujours là, quoi. Même si on les dit vieillissants, tout ça. Et ils jouent. Ils ont joué contre l'Angleterre, ils ont reçu l'Angleterre, ça a été difficile pour eux. Ils ont mis le temps, mais après ils leur ont marché dessus. Hein. Là, ça a été pareil contre l'Écosse, ça a été dur, et puis après ils ont pris le dessus. Nous, je pense que si tu dois être une grande équipe, c'est sur des matchs comme ça que tu dois gagner. C'est-à-dire que, on le sait, le tournoi, il y a une année où tu reçois, une année où tu te déplaces. Hein. L'année où tu reçois, si tu fais le Grand Chelem, bon, c'est bien, c'est un Grand Chelem, mais bon, ça n'a pas même la saveur que si tu vas gagner en Angleterre et en Irlande. 3 fois d'or. Et là, tu vois si l'équipe elle est vraiment au top. Là, aujourd'hui, c'est encore une déception, quoi. J'allais dire. Et peut-être qu'il y a des joueurs qui sont rentrés dans le rang, notamment Dupont, qu'on a mis sur un piédestal, un peu les médias, un peu tout. C'est étonnant, mais ça durera comme tout le monde. Du monde, de la décennie, du siècle, patin couffin, on s'aperçoit qu'en fait de compte, ça fait plusieurs matchs. Hein, il n'y a pas que ce match-là. Hein. On joue trop sur lui, on joue trop autour de lui. Et puis c'est peut-être un peu trop éparpillé. Hein, un coup, je suis aux États-Unis. C'est pas qu'une impression. Il y a un moment donné où je pense qu'il faut se recentrer. Cette médaille d'or aux Jeux Olympiques, bon, c'est bien, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Hein. On s'est loupé à la Coupe du Monde. Et puis l'année dernière, on perd à Marseille contre l'Irlande. Hein, pas oublier. Hein. Et donc, c'est pas. C'est bien le 7, mais bon, nous, c'est quand même bien, c'est le 15. Hein, c'est être de noblesse, c'est le 15. Hein, donc, peut-être que ça va leur faire du bien. Peut-être, ils vont se remettre un petit peu la tête à l'endroit et se dire que, rien n'est acquis et que s'ils veulent gagner, il faut qu'ils se donnent à fond et pas simplement jouer sur
sur des on-dit ou sur une valeur qui passe que par les médias, quoi. Donc là, le week-end, là, il y a repos. Ouais. Et après, dans 15 jours, ils vont en Italie, je crois. C'est ça non, ils reçoivent l'Italie. Ah non, on va en Italie. putain, Rome, c'est pour ça que je te dis. Rome. On se focalise sur l'Irlande dans le match d'après. Mais bon, il va falloir gagner en Italie. Et moi je suis persuadé que ça va pas être aussi facile que ce qu'on le suppose. Voilà, parce que les Italiens, c'est pas les Italiens d'il y a 2-3 ans. Alors, c'est vrai qu'ils ont parfois du mal, mais il y a beaucoup de joueurs qui jouent en top 14 et on est bien placé pour le savoir. Et en Angleterre. Voilà, et en Angleterre qui joue dans les gros championnats mais ils ont Quesada à leur tête on le sait, on connaît ses qualités de meneur d'homme. Donc puis en plus contre la France, c'est toujours un match particulier pour eux. Je pense que voilà, il faut pas se voir là encore trop beau parce que on risque aussi de tomber de haut. Donc alors ils sont très largement à notre portée, mais il va falloir les prendre au sérieux. Peut-être que cette défaite contre l'Angleterre va être salutaire parce que ça voilà le piqûre de rappel pour pas essayer que c'est pas acquis, quoi. Donc les matchs il faut les gagner sur le terrain. Surtout que l'Irlande a passé l'Angleterre et l'Écosse déjà, donc les deux gros morceaux qu'ils pouvaient avoir. Pas l'Écosse, un peu léger. De ça, oui, mais bon, il faut ils sont accrocheurs et maintenant, il ne leur reste plus que l'Italie. Bon, il y a la France en dernier. Enfin, il y a la France, mais après, ils ont l'Italie et le Pays de Galles. Je crois qu'ils sont bien partis pour le Grand Chelem. Je pense ça. Ça va être compliqué. Bon, après, ma foi, des fois, il y a des surprises. On l'a bien vu avec ce match. On pensait qu'ils allaient dominer l'Angleterre, et puis à la dernière minute, c'est l'Angleterre qui gagne, quoi. Donc, ils ont dominé une mi-temps sans marquer. Après le reste, c'est fini. Donc, eux, ils ont été hyper efficaces. Par contre, ils nous ont marqué quand même 3 essais en 20 minutes. Dans les 20 dernières minutes, ça a été un festival. Voilà, écoutez, tu as des résultats un petit peu J'ai des résultats. Alors, il n'y a pas les résultats de Sifour-le-Bruce, puisqu'il n'a pas joué. C'est un championnat un peu bizarre. Il y a eu des matchs chez les jeunes du RCT. Alors, les espoirs n'ont pas de match. Eux aussi, ils ont un calendrier qui est un peu bizarre. Mais par contre, les Goderman qui font une saison magnifique du RCT, ils ont battu Clermont à Toulon, donc 31-3. Ça fait toujours plaisir de battre Clermont. Par contre, les Crabos qui étaient à Lyon ont perdu 17-0 et les à la Mercerie qui étaient aussi à Lyon en déplacement ont perdu 22-15. Les cadettes du RCT ont perdu aussi à Grenoble 13-7. Je voulais parler des M14 du RCT qui font une saison exceptionnelle, ils sont toujours invaincus. Ils ont battu Montpellier 6-0. Ils ont battu Bourgoin 19-0 aussi. Ouais. Donc, franchement, ils ont une équipe invaincue, donc je ne peux pas dire mieux depuis le début de la saison. En Fédéral 1, donc il y avait des matchs. Le 15 du Coudon a battu Montmélian 22-21. Donc ça a été chaud et juste. Ouais. Mais bon, ils sont, je crois, troisième de leur poule. Et c'est la Seine qui est leader. Parce que la Seine, ils n'ont pas fait les détails, puisqu'ils ont battu Nantua 54-16. Eux aussi, il faut une belle saison. Et ils sont sur le bas dynamique, comme le 15 du Coudon. Il y avait des matchs aussi en Fédéral 2, où le CARF est allé s'incliner à Cavaillon 28-13. C'est le seul résultat que j'ai trouvé. Il y avait des matchs aussi en Fédéral 3. Donc vous ne jouez pas, mais visiblement le Morillon lui a joué et a bien joué, puisqu'ils ont gagné à Marseille 11-6. Alors ils en avaient besoin, parce qu'ils sont un peu dans le dur depuis le début de la saison. Et c'est une victoire qui va leur faire du bien. Au classement et mentalement, parce qu'ils n'étaient pas au top. Et en Régional 1, le Gapo est allé gagner à Orange aussi. Ils ont gagné à l'extérieur. Ils ont gagné à Orange 26-21. Voilà, c'est les résultats que j'ai trouvés du week-end. Alors, je ne sais pas si j'en ai oublié, mais je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué d'aller chercher les résultats sur le site de la Fédé. Parce que c'est jamais à jour. Jamais. Donc, ils ont un peu de retard. Voilà, ils ont un peu de retard à l'allumage. On va dire que le Como du RCT qui joue contre Montpellier, mais à Béziers. Ouais, alors ça fait partie. C'est un gazon maudit. Ça fait partie de mon carton jaune, parce que. Vas-y, donne-le. Voilà, donc c'est mon carton jaune. Alors je sais pas c'est à qui il faut l'adresser. Si c'est à Montpellier, si c'est à la Ligue, ou à la municipalité de Montpellier.
Mais bon, prévenir une semaine avant que le match sera délocalisé, je trouve ça un peu limite parce qu'il y a des tournées qui avaient prévu des déplacements, qui avaient même réservé des hôtels à Montpellier. Alors bon, on va dire que Béziers, c'est pas le bout du monde par rapport à Montpellier, mais ça fait 60 bornes de plus. Aller 60 retours, donc ça fait 120 bornes de plus. Donc voilà, je sais pas qui incrimine la faute. Il y a une raison particulière ou... C'est la pelouse. Visiblement, la pelouse serait impraticable, mais... Il devait jouer à la Mosson et il ne joue pas à la Mosson. Il ne joue pas à la Mosson, non. Donc, c'est surtout pour les gens qui repartent directement du stade. Donc ça fait quand même 1 heure de plus. Ouais. Donc, match à 21h. Déjà que c'est à 21h. Donc voilà, c'était... Alors, c'est pas... Je te dis, je ne sais pas qui est incriminé. Je ne sais pas qui est le fautif dans cette histoire. Le jardinier, non? Voilà. Alors, je vais mettre un carton jaune au jardinier de Montpellier. Ouais. Ça va. Ben, moi, je vais mettre un carton rouge. Alors, Monsieur Lartaud, le commentateur, qui a ciblé, lui, Jalibert. Que ça. C'était il a le fait fautif, que ça. Il a raté des plaquages et tout. Je pense que la défaite de l'équipe de France, elle est générale. Hein. Quand Dupont il fait un en avant, c'est quand même pas Jalibert qui a des mains de... En plus, il a mis qu'une main. Hein. Voilà, il a mis qu'une main. Bon, il y a eu... Donc, cibler un joueur sur un match comme ça, je trouve que c'est un peu ridicule. Et surtout quand on voit le dernier essai de l'équipe d'Angleterre où le gars, il passe en revue Dupont, Barassi, Bielbarré et qui me manque encore, il me manquait un, mais Moefana. Donc bon, soyons un peu, j'allais dire, c'est pas la peine d'incriminer les joueurs, de trop les enfoncer. En fait, du moins d'enfoncer un joueur, c'est un peu dommage. Bon, l'équipe a mal tourné et puis voilà. Ouais, quoi, mais surtout que, c'est pas. Alors, c'est vrai qu'on sait depuis longtemps que la défense c'est pas son point fort, mais ça on le sait avant de l'aligner dans l'équipe. Donc, mais après moi je trouve qu'après dans l'animation, même dans son jeu au pied, il a pas été mauvais. Hein. Ouais, il a même plutôt fait un bon match. Donc moi je trouve que c'est un peu peut-être qu'ils sont pro Ntamak et qu'ils veulent protéger le poste en disant que... mais il revient le sauveur et je pense que c'est ça parce que quand il joue à Bordeaux on joue autour de lui, tandis que là ils ont joué autour de Dupont, il a pris le ballon. Voilà. Après, alors de le faire sortir pour mettre Dupont en 10, c'est un scandale. Bon, je trouve que Dupont. Si tu fais ça, tu le fais d'entrée de jeu sur le. Ouais, voilà. Non, mais tu pouvais faire descendre Ramos en 10 et puis il y a moyen de trouver quelqu'un à l'arrière. Bon, toi, on a perdu et puis est-ce que c'est une leçon à tirer mais je pense pas que ça soit la faute que de Jalibert. Pas du tout. Voilà, donc, à mon avis, c'est. Voilà, le carton rouge, c'était pour Monsieur Lartaud et pour les commentateurs, des fois, qui s'emportent. D'accord. Il y en a quelques-uns juste avant le match qui disaient qu'on allait marcher sur l'Angleterre. Ouais, on a glissé. Ouais, il y avait un clou, à mon avis. On a glissé. C'était mouillé. La rose avait des épines et je crois qu'on avait oublié de le dire. Voilà, donc on va parler un petit peu de vous, là. On est là pour ça. On est là pour ça, parce que bon... Monsieur le Président. Passer derrière l'équipe de France et l'URCT, la mission est délicate. Oui, mais pas impossible. Mais je peux sortir des cartons rouges, j'ai des plaies à sortir. Voilà. Non, mais c'est ça, il faut parler de tous les niveaux. Donc voilà, on voulait vous attendre sur le... on est pratiquement à mi-saison. Hein. Ouais, mi-saison. Le point sur la deuxième partie de championnat, donc on est en Régional 1. Pour moi, c'est ma 4e saison. Donc, on était en Fédéral 3 la première année, mais il a fallu tout restructurer. Donc, on a décidé de repartir ensuite en Régional 2. On est monté l'année dernière. Et on fait plutôt un bon début de championnat. Et après, avec à ce niveau-là, dès que tu as quelques blessés, quelques cartons, tu parles de cartons rouges, qui te pénalisent sur certains joueurs. On est aujourd'hui donc sur la deuxième partie de championnat en milieu de classement. Il y a 5e, je crois. On va dire, on est 7e, ex-aequo fait 6e avec un match en moins. Donc on visait plutôt la partie haute et avec l'ambition des qualifications. Aujourd'hui, ça va être
compliqué, mais on va rien lâcher. Voilà, sur tous les matchs, on a un bon groupe de seniors. Quand on parle de seniors, c'est aussi qu'il y a une équipe B derrière avec des jeunes qui sont entreprenants, qui montrent, qui sont présents et conformes pour compter sur eux. Ensuite, sur le. Il y a combien, il y a l'école de rugby, vous avez combien de minutes? Alors, aujourd'hui, Sifour, ça c'est une fierté. On est à 425 licenciés. Donc, avec on a rempli toutes les strates. En école de rugby, on a à peu près 250. L'actualité du jour, c'est que mercredi, on va recevoir le comité qui vient nous remettre officiellement la 2e étoile. C'est une labellisation. D'accord. Donc ça, c'est une fierté. Quand je suis arrivé, on a eu la première étoile qui avait été faite par Cédric, le président d'avant. Là, on a atteint un autre objectif, donc une 2e étoile. Il faut dire que dans la région, ce sont surtout les gros clubs, la Seine, Toulon, la Valette. Ensuite, 3 étoiles, c'est vrai que c'est exceptionnel. Il n'y a que Nice sur Côte d'Azur. Donc on n'est pas très loin. Mais après, voilà, ça nécessite d'autres ambitions et pour l'instant déjà on va s'enrouler celle-là. Alors la labellisation, donc elle est sur beaucoup de critères différents, nombre entre les éducateurs, les formateurs, toutes les équipes, les joueurs, enfin il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Déjà on va asseoir, c'est valable de 3 ans. On va travailler là-dessus. Il y a un gros travail qui est fait par nos éducateurs, par l'école de rugby, donc responsable Loïc Février. Et il y avait Titou d'EQGIS qui nous revient là, tous les deux ont beaucoup travaillé avec l'ensemble des bénévoles pour avoir cette labellisation. Et c'est ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est que Sifour commence à être reconnu. On a créé un tournoi que l'on fait au printemps, qui est aujourd'hui bien réputé. On va faire le 3e tournoi là, fin mai. Donc, avec des minots de quel âge? C'est toute l'école de rugby, de l'école de rugby jusqu'au U12. On a mis les U14 la première année, mais en termes de terrain, ça nécessite beaucoup de monde. Donc avec des équipes qui viennent un petit peu de toute la France. Et on a une belle école de rugby, on est très fiers de ça. On travaille aussi pour le voyage de fin d'année, pour qu'ils partent tous. On va affréter 2 bus pour qu'ils partent du côté de Sijan, passer un week-end tous ensemble. Donc une belle représentation pour la commune, pour la ville. Et quand on se déplace, très fiers de tous ces petits et de tous les encadrants qui donnent beaucoup de leur temps. On forme beaucoup aussi. Donc cette année, on a pris 4 contrats civiques. Donc c'est bien parce que on les met pied à l'étrier de ces minots-là qui nous aident sur les terrains, qui aident, on dira quelques mots dans les écoles aussi. On est beaucoup impliqués dans les écoles de la commune. On a un BPGEPS et un DE aussi, donc qui lui s'occupe de la partie jeune, les cadets et les juniors. Ok. Donc pour faire suite à l'école de rugby, il y avait un trou dans la raquette à Sifour, c'était qu'il y avait une école de rugby, il y avait les seniors, il n'y avait rien entre les deux. Donc ça, c'était notre cheval de bataille quand je suis arrivé. Et aujourd'hui, on est en nom propre, on a notre équipe cadet et notre équipe junior. Donc ça, c'est une fierté. Quand je vois aujourd'hui les difficultés qu'ont les clubs, ils sont tous en rassemblement. Des fois, tu rencontres des clubs où ils sont 4 ou 5 clubs pour arriver à faire une équipe. Nous, on a pris ce pari-là. C'est un peu fou, c'est compliqué. Bravo aux petits parce qu'ils lâchent rien, c'est pas facile. On part de zéro. Mais il y a quelque chose qui se crée. Et je pense que pour moi, le rugby, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, il y a des pistes à travailler, certainement. Ces pistes de rassemblement, c'était bien, c'était un pansement. À un moment donné, pour certains clubs, il y a des obligations aussi réglementaires, mais il faut donner de la souplesse et que les clubs s'épanouissent. Quand tu joues pour un écusson, que ce soit le RCT, la Pigne, la Valette, Solès, tu joues pour ton village, pour ton quartier. C'est important. Nous, on a eu 2 clubs dans une ville, ça existait. Il n'y a pas moins d'enfants, donc aujourd'hui, il faut donner ce moyen-là. Mais tout ça, il faut redonner cette envie d'aller sur les terrains. C'est pas facile, mais il y a un travail colossal qui est fait. Paul peut en témoigner. Dès
le baby rugby qu'on a mis en place, voilà, ça c'est fantastique à voir. Je pense que c'est les petits moments de président où tu te régales parce que la naïveté de ces enfants-là, c'est magnifique. Hein. Moi, quand j'arrive, le président, il pense que je suis Macron, donc bon, des fois j'évite un peu les tomates, mais voilà, tiens, ou qu'il pense que le stade est à moi, ou donc c'est trop marrant, c'est trop beau. On a fait un arbre de Noël qui a réuni 400. Enfin, entre les gamins et les parents, on était 400 au verger. Donc voilà, ça bouge sur notre école de rugby. De toute façon, c'était mon axe prioritaire, c'était celui-là. Et maintenant, avec les cadets juniors, on renforce pour solidifier après l'étape pour les seniors. Vous êtes partie prenante dans le projet RCT Passion. Hein. Absolument. Alors moi, j'en parle à toutes les émissions parce que je sais que c'est un projet c'est plus qu'un projet. Hein, c'est une réalité qui est chère au cœur de Pierre Mignoni. Vous en pensez quoi de cette... Ah ben ça c'est un plus franchement au niveau quand Pierre, voilà, toutes les semaines Pierre-Jean Tinet nous envoie justement tous les lundis il y a des formations qui sont animées par des professionnels. Voilà, moi si je suis éducateur, tant pis s'il faut poser les jours de congé, ça me fait un après-midi, c'est fantastique. Et donc intervention de Pierre qui, je pense, apporte vraiment quelque chose à la région au rugby. Il redonne un petit peu justement voilà, une image différente que la guerre de clochers qui peut y avoir entre certains clubs. Et je sais s'il y en a eu. Ouais, absolument. Mais voilà, il apporte vraiment quelque chose. Mercredi prochain, ils seront avec nous, justement. Donc, ce que tu dis là, c'est d'actualité. Donc, mercredi après-midi. Donc, les joueurs professionnels, comme chaque année, viendront au verger. Donc voilà, les petits, c'est fantastique de voir voilà, de voir les joueurs. Ils animent donc les petits ateliers. Donc tout ça, on y met de l'attention et tu vois les petits, les étoiles qui brillaient dans leurs yeux. Donc RCT Passion, c'est important et je trouve ça franchement voilà très très porteur. Et tout ce qui est fait à travers leur RCT, l'autre fois, voilà, invité par les anciens pour la galette aussi et pour l'école de rugby. Là, à la fin du mois, pour remettre aussi des dotations, des lots, des ballons, des chasubles. Donc on sent que voilà, il n'y a pas que le RCT, il y a aussi. C'est un échange. C'est un échange. Voilà, c'est pas assez unique comme ça a été pendant longtemps. Tu parlais tout à l'heure des résultats des cadets. Moi, il y a un petit, il y a 3 ans, je connaissais sa maman, qui nous a aidé en tant que partenaire. Elle a mis son fils. Et aujourd'hui, il joue dans cette équipe-là. Pourtant, il n'avait jamais joué au rugby. Et ça fait plaisir. Voilà, nous, notre rôle de formateur, c'est d'envoyer nos meilleurs gamins. S'ils vont au RCT, tant mieux. Ils transitent par la Seine, par le RCT, par les clubs voisins. Mais ça, c'est une réelle fierté. Donc, voir le petit jouer tous les dimanches, faire partie du centre. Il est aussi à l'école. Ils l'ont mis... Ils vont chercher les coffres et voilà, la maman est ravie et le petit est épanoui alors qu'il était timide, introverti. C'est important. C'est le rugby, voilà. C'est le rugby qu'on a pu connaître. L'ouverture. École de rugby, voilà. C'est Paul. Paul m'a mis sur le terrain minot et voilà, moi on retransmet ça, on continue et le réel plaisir c'est celui-là. Paul, c'est l'historique du club. C'est-à-dire, je suis le plus ancien, donc automatiquement, c'est l'historique. Hein. Mais enfin, disons qu'il a oublié il vous a dit qu'on avait des bébés, on en a 30 bébés quand même. C'est de 3 ans à 5 ans. On a 30 petits et on intervient dans les écoles primaires où on pratique la balle ovale. On intervient dans 50 classes dans l'année. D'accord. 50 classes. C'est le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. On a 2 heures tous les après-midi et on a par classe, par heure, on a 2 classes chaque fois. Et là, on leur fait une initiation, une balle ovale plutôt, c'est pas rugby. Et à la fin de l'année, on réunit toutes les écoles. Il y a 6 écoles primaires à Sifour. On réunit toutes les écoles. Les CM2 jouent contre les CM2, les CM1 contre les CM1, les CE2 contre les CE2, et en CP et CE, on pratique tous des petits jeux autour, tout le monde mélangé, et ça c'est sur 2 journées. On réunit environ 700 gamins par après-midi, par journée. Le 12 juin, on a les CM2 et les CE et les CM1, et le 19 juin, on a les CP et les CE. D'accord.
Et on a 50 classes qui participent à ça, et encore, et les incite sur une demande, et à un moment donné, nous, on ne peut pas donner plus que... Alors, ce que dit Paul, c'est que c'est un travail colossal, il y passe ses journées à aider des contrats civiques. C'est du bénévolat. Et en plus, derrière, on est dans notre petit coin, donc on sollicite pas grand monde, mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut mettre en avant. Il y a besoin d'équipement, c'est bien gentil parce que c'est le club qui fournit les ballons, les chasubles. Enfin, il y a l'éducation nationale derrière aussi, mais voilà, il y a un gros travail qui est fait dans les écoles. Mais voilà, donner ce petit goût, de sentir la pelouse, et si ça les fait venir après, l'année d'après, chez nous. But, hein, si l'école a grossi, l'école de rugby a grossi, ça vient. Il y a un gros travail à la base. Et la municipalité, dans tout ça, La municipalité, elle met à disposition les terrains, les locaux. Il nous manque quand même aujourd'hui, avec 425 licenciés plus tout ce qui est fait à côté, on est quand même, c'est exigu. Voilà, il manque de quoi stocker plus de ballons, mettre. Voilà. Donc ils font ce qu'ils peuvent, mais je pense qu'ils pourraient faire mieux. Au niveau sortir un carton jaune. Ouais. Au niveau des sponsors, vous arrivez à avoir... Alors sponsor, il y a un gros travail qui est fait aussi là, d'un groupe de partenaires, donc qu'on appelait ça OV Alliance, qui réunit des entrepreneurs locaux essentiellement, avec des belles entreprises, mais c'est aussi le petit artisan, c'est aussi le papa de joueurs d'écoles de rugby qui peut mettre... Voilà, qui peut aider le club. On tourne à peu près à une 30-40 partenaires et que j'essaie de réunir tous les mois. Donc tous les mois, on va chez un partenaire, soit présenter sa société, donc peut être sympa, autour d'un buffet qui est préparé par un autre partenaire. C'est aussi les restaurants locaux. Qui nous aident bien, qui nous reçoivent, mais voilà, on essaie de créer cette dynamique-là auprès des partenaires, c'est essentiel. Voilà. La commune nous aide bien, mais derrière, si on n'a pas cet apport, cette aide financière supplémentaire, tu peux pas tenir avec autant de licenciés. Sachant qu'aujourd'hui, les déplacements, les poules, elles sont de plus en plus... C'est quoi le plus loin par exemple, la Corse. Alors même s'il y a une aide, il y a toujours un résiduel qui est important pour le club. Corse, alors dans la poule, pour les seniors, on a 3 clubs corse. Là, pour les juniors, on y va, donc on a un club corse. Un déplacement, c'est vite fait. Tu prends, voilà. Après les autres clubs, le reste. Là, chez les juniors, on va aller à Monaco, on va aller sur Nice, on va aller sur Antibes. Un bus aujourd'hui, c'est 1200 €, 1300 €. Vous le savez. Donc tous ces... Alors heureusement que on est aidé par la municipalité sur les déplacements des seniors. Après sur tout le reste, on fait comme on peut. On a deux véhicules qu'on a acquis, mais qui ont des bornes, un petit peu comme Paul. Ils ont 400 000 km. Je les fais passer à la révision tous les 6 mois, tu vois. Mais heureusement qu'on a ça. Mais c'est du bricolage, c'est de l'amateurisme. On est amateur, mais voilà, tu parlais tout à l'heure quel palier franchir. On a quand même évolué, on a beaucoup poussé là en 3 ans. Il va falloir stabiliser tout ça. La Ligue vous aide un peu ou... À quel niveau? Je sais pas, financier. Non, financier non, c'est nous qui leur filons du pognon. Tous les cartons rouges que je leur file. Mais non, nous aider sur il faut venir, CTC, ce qu'ils appellent au niveau, voilà. Mais sinon, non, enfin, pas plus que ça. Si elle aide un club, il faut qu'elle aide tous les clubs. Après, s'il y a besoin d'un camion, tout comme ça, de nous aider, il faut anticiper. Ils le font volontiers, mais voilà, ça se prépare. Des fois, les choses se font au dernier moment. Donc la mission, c'est quoi? C'est les phases finales cette année, c'était les phases finales, c'était compliqué. D'autant plus que je parlais de carton, on a quand même été sévèrement pénalisé, plus du double des collègues et des autres équipes. Je trouve ça sévère, donc on en parlait en aparté tout à l'heure. Mais voilà, c'est des semaines de suspension qui sont pour moi un peu zélées par rapport à certains. Peut-être visés sur voilà, à mon avis. Enfin, bref, donc ça va être compliqué. Alors on a du bonus grâce à nos équipes cadets juniors et on a 2 arbitres aussi licenciés au club qui font des points bonus, mais ça va légèrement compensé et ça va être short.
Surtout que le match de dimanche dernier contre les Corses a été décalé en raison d'intempéries. Donc on va faire une série de 8 matchs d'affilée. Ouais, bon, alors on n'est pas professionnel, mais justement, quand tu n'es pas professionnel, 8, ça fait beaucoup. C'est douloureux. Les seniors, c'est quoi l'effectif des seniors? On est à peu près 70, mais pour ça, il faut 2 équipes. Et quand tu lèves rapidement à notre niveau, bien sûr, tu vois, regarde, moi je suis un ancien demi de mêlée, c'est à peu près ça, tu vois, le physique d'un 10 aujourd'hui, d'un demi de mêlée même s'il faut beaucoup plus on a un préparateur physique, ça bosse bien, mais l'hygiène de vie, c'est différent, donc tu te blesses quand même plus facilement que même au niveau fédéral. Donc, quoique fédéral 3, c'est à peu près pareil, mais bon. Ça joue un peu plus vite quand même. Mais voilà, le niveau quand même, en régional, je trouve que ça joue. C'est intéressant à voir le dimanche, honnêtement, pour celui qui connaît pas, n'hésitez pas à venir au stade, l'entrée est gratuite. Il y a toujours du monde, on joue à Sastre. Ah, je sais, j'allais vous en parler. Il y a un public ouais, on est à peu près en moyenne à 200 personnes. On arrive à faire certaines affiches un peu plus, notamment l'année dernière quand il y avait des derbies. Aujourd'hui, le seul derby, c'était Soliès. Mais il y a du monde et c'est toujours intéressant. Ça se passe bien dans les tribunes, on ne mord personne. Et donc, voilà. Il y a des grillages. Il y a plein de grillages. Donc, des fois, mais bon. C'est chaud dans le sud. Ne m'enflamme pas trop parce que je risque de déraper. C'est chaud dans le sud. C'est tellement chaud que des fois on s'endort et qu'on applaudit même le buteur adverse, mais bon, c'est peut-être pas l'image. L'année prochaine, on risque d'avoir plusieurs derbys parce que si malheureusement la Mourion descend et que le Bossé ou le monte, on risquerait d'avoir. Ça peut être sympa. On est bien, quoi. J'espère que le Mourion pourra se sauver. C'est important d'avoir ce club-là en Fédéral 3, historiquement. Mais là, c'est bien cette victoire, on l'a dit, et c'est bien pour mon ami Michel Griot et toute son équipe. Il y a en plus pas mal d'anciens sifournés qui les avaient rejoints à l'époque. Pour Olioul et le Bossé, c'est bien. Oui, c'est bien parti, il faut un bon début de saison. Et bien après, ça se joue sur un match. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué de... Surtout si tu joues contre des clubs, toujours pareil, qui sont soit dans le Vaucluse, soit dans les Alpes. Pas sûr qu'on soit arbitré toujours de la même façon, parce que eux, ils portent leur fardeau comme nous. Il n'y a pas de grillage. J'ai obligé les grillages, j'ai vu les mecs courantes. Je crois que le problème d'arbitrage, il est à tous les niveaux. Donc, après, c'est pas, il faut pas non plus être. Ce qu'il faut, c'est que sur une saison, ça s'équilibre. Oui, voilà. Bon. Mais c'est surtout les délégués, les RF qui se prennent pour les cow-boys là maintenant. Ah ouais. Et là, ça commence. Un message à faire passer, Paul. Ça commence à être grave. Il faudra un peu les remettre à l'heure. Non, on n'est pas là pour ça. En parlant de ça, est-ce que les nouvelles règles du rugby s'appliquent aussi à votre niveau? Alors, ça s'applique, ça y est, à partir de. C'était ce week-end. Donc, on n'a pas joué, mais il va falloir vite les assimiler parce que. Ils sont pas compliqués. Pas très compliqués. Oui, après, on verra si elles sont assimilées aussi par les arbitres. On va en parler. On verra si. Le problème, ça va être le chrono, la minute pour passer à la pénalité. Alors là, on va tout entendre. Quand on a vu le match contre l'Angleterre, j'ai pas eu la sensation que, à part la position du demi-mêlée, qui doit être un peu plus rentrée. Non, mais nous. Après, pour le jeu, si vraiment. Les scores, c'est important, les scores. Si c'est bien arbitré, honnêtement. Ça va créer, et surtout à notre niveau, si le 9 est un peu plus libre pour passer son ballon, c'est plus simple. Pourquoi pas. Donc, il faut assimiler parce que je pense que il y a une règle sur deux qui est moi, je paye surtout le chrono de la minute pour taper. Là, les arbitres, ça va être. Là, il y en a qui. J'espère qu'au moins l'arbitre il peut annoncer 5 secondes. Ça va être compliqué. Ça, c'est un peu comme les sorties de balles quand tu dis on entend deux. Non, mais les règles au rugby, c'est quand même assez compliqué. La règle de l'escorte, c'est bien. Je pense qu'Oradou et Gégou vont l'appliquer au maximum. Plus facile. Mais c'est bien parce que ça éclaircit le jeu. Après, j'ai rien compris sur la touche. Mais la touche, si elle n'est pas contestée, même si elle n'est pas droite. Ça, j'ai compris. Mais quand c'est Movaca, la touche qu'il fait, il passe directement le ballon au pied. Il n'est pas fait 5 mètres. Ouais, et puis là, il peut ne pas la faire droite alors, parce qu'en fait, compte, là, il n'y a personne qui saute. Donc il a fait.
Moi, ça fait le buzz sur Oui, les oui, réseaux sociaux. on c'est dirait bien. qu'il a fait un. Mais ils ont parlé que de ça, au moins. Voilà. Tu vois, Si c'est c'est pas un peu Dupont positif. qui fait pas une chistera et qui a l'impression qu'il a inventé la chistera, Ouais. faut qu'il y ait un Français qui a fait un buzz avec. Ouais, c'est. Bon, remarque après, il a essayé de faire une chistera, mais il a raté, je crois. Ouais. C'était. Bien, écoutez, nous, on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. On a Didier Boto. Oui. Qui va venir, et qui, je sais pas, il avait l'air un peu tendu. Quand on te connaît Didier, on se dit que bon, on mettra des casques lourds. Toulon se déplace donc à Montpellier, samedi soir. À Béziers, à Montpellier, à Béziers. À 21h. Stade de la Méditerranée. Voilà. Donc, l'équipe à peu près complète. Il n'y a que gros, puisque je crois qu'on a récupéré les états. Sinclair, j'ai croisé, mais sans plâtre. Oui, après. Je n'ai pas demandé parce que pourtant il m'en manque une dans le plâtre. Mais je l'ai vu sans. Peut-être qu'il. Il récupère vite, visiblement. Ah, c'est les Anglais, ça. Vous, si vous avez des événements à partager ou à communiquer, n'hésitez pas, vous nous contactez. Avec plaisir. On fera part à l'antenne, donc si on peut Voilà. vous aider. On a toujours des événements au club, on fête la bouillabaisse, ça c'est un événement même. Ça pour vous nous venir. dites, on vient. Ça c'est fabuleux sur le port du Brusque. Et c'est une bouillabaisse faite à maison, les sardinades, il y en a 2 l'été, il y a une mouclade et sur puis, le Brusque, donc ça bouge. Surtout que la bouillabaisse. Moi, je suis client des sardines. Surtout que la bouillabaisse, avant, c'était tous les clubs locaux, enfin les associations locales du Brusque. Maintenant, on va se retrouver à 2, peut-être pas plus. Et il n'y a que nous qui faisons. On bloque la bouillabaisse à 250, 260 personnes parce qu'on est plein. Il n'y a plus que nous. On est plein. Le poisson, on fait travailler les pêcheurs du Brusque, pêcheurs locaux. Ouais, donc, ça, quand t'es des trucs comme ça, c'est vous le top. On fait venir l'équipe technique. Avec plaisir. C'est le 22 juin. C'est 22 juin. Dimanche 22 22 juin. juin, ça tombe bien. Je suis client. C'est le lendemain c'est l'anniversaire de ma femme le 21 juin. Donc, c'est l'été. C'est l'été. C'est fait de la musique. C'est fabuleux. C'est tout. Ces moments de vie de club, parce qu'on parlait d'amateurisme, ça fait partie de ces moments-là. Bien sûr. C'est un gros boulot. C'est pas n'importe quoi. Il y a 250 personnes. Mais est-ce qu'au cours d'une année, il n'y a pas que des gros Il n'y a boulots? que du gros boulot. Parce Et c'est un plaisir de faire. on va essayer de se faire aussi Il faut que ça reste un plaisir. un bon cochon aussi dans pas longtemps. Et Ça va venir plus souvent ce qu'il faut. Ben oui, c'est vrai que La formation, le jeu, la bouffe et la rigolade. Voilà, on s'arrête là. on fait pas trop parler de nous, on est discret, mais on avance petit à petit. Et surtout, j'en profite pour remercier vraiment tous les bénévoles du club, puisque c'est un travail remarquable au quotidien, un travail souvent de l'ombre, et certaines personnes justement qui consacrent énormément de temps. Ils sont peut-être plus là qu'à la maison. C'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare, et c'est du vrai bénévolat, parce qu'aujourd'hui il y a du bénévolat et bénévolat, ça en fait partie. Je profite ce matin, on devait intervenir aussi dans une IME, tu vois, on essaie de développer je sais que tu fais le rugby santé, mais pareil, voilà, on a Lucas Slava qui passe son DE, on travaille aussi beaucoup dans l'ombre, tu vois, on communique pas tant que ça, mais on fait beaucoup, et voilà, on essaie de donner au rugby, de donner ce qu'on peut, mais on n'a pas parlé des féminines. Alors les féminines, c'est le mardi soir. On est en reconquête des féminines. Il y a eu un passage à vide, mais on va retravailler. On était avec Saint-Mandrier, on a laissé la partie sportive parce que ils étaient bien meilleurs que nous dans l'organisation, et David a un gros boulot qui est fait, et donc pour moi c'était de prendre que cette partie-là. On n'était pas assez, on va dire, investi, entre guillemets. Il y a plus de terrain aussi de dispo. Donc, voilà, David, je dis, reprends ton bébé, et nous, on va repartir sur du loisir. Donc, il y a un travail qui est fait. On va essayer de faire du mixte, du 5. Enfin, voilà, il y a plein de pistes là-dessus. Mais important, on a quelques, petites aussi. On devait recevoir samedi, ça a été annulé, mais les U16. Voilà, donc travailler, c'est partie des pistes, encore améliorées. Voilà. C'est le boulot là. Du boulot de partout, sur tous les fronts. Mais bon. Écoutez, nous, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de bien terminer l'année. Belle saison.
Merci donc au RCSFLB de nous avoir reçus aujourd'hui. Tu vois, au Scrabble avec 5 consonnes, tu peux faire un mot. C'est fantastique. C'est pas mal, c'est pas mal. Écoutez, merci encore. Et puis, Merci de votre accueil. Merci d'être venu. N'hésitez pas de nous recontacter si vous avez des événements. Mais on donnera tous les événements. Avec grand plaisir. Surtout la bouillabaisse et le cochon. Ça va d'être meilleur. La bouillabaisse, notez-le, c'est le 22 juin. Le 22, c'est bon, moi je l'ai dans la tête. Exact. Avec grand plaisir. Et Merci, bonne soirée et puis bonne Bonsoir, continuation. À la Merci. semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup.